Regardez, avec ceci, on peut maintenant quasiment tout faire. Téléphoner, photographier, payer, travailler, s'amuser. Bref, notre vie est à l'intérieur. Alors protéger ces données, c'est devenu un enjeu capital. Voici un petit mode d'emploi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Ah bah oui, avec ça, t'es bien protégé. Je sais, ça craint. Faudrait que je change. Piratage informatique, usurpation d'identité électronique, vol de données bancaires. 7 Français sur 10 sont inquiets concernant la sécurité de leurs données personnelles et l'utilisation de celles-ci par les grandes entreprises d'Internet. Et on a raison d'avoir les chocottes. Internet, c'est la jungle. En 2017, en France, plus de 19 millions de personnes ont subi des actes de cybercriminalité et 70% des entreprises en auraient été victimes. Les failles sont souvent humaines avant d'être technologiques. Plus d'un Français sur 2 utilise le même mot de passe pour tous ses comptes en ligne. Trop malin. Et seulement 22% des Français déclarent être bien informés des mesures à prendre pour sécuriser leurs données. Pourtant, c'est pas si compliqué. Déjà, on arrête avec le mot de passe hyper simple. Plus il est long, plus il est sûr. On arrête aussi d'être naïf et de croire au Père Noël. Le mail des impôts qui vous demande votre numéro de carte bleue pour un remboursement, c'est forcément bidon. Et les mails inconnus qui vous invitent à cliquer sur un lien, c'est non. Car sinon, bonjour les virus. Ok, c'est bien net. Eh oui, c'est bien net, mais ça va l'être encore plus avec vous, Guillaume Doré. Vous aussi, vous êtes un homme aux 1000 vies. Vous avez été éducateur, formateur, puis vous avez créé votre entreprise il y a 5 ans. Ça. En fait, vous faites le tour de France pour initier les jeunes et les adultes aux dangers du numérique. Aux usages responsables du numérique. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair sur les données. Mais on a demandé aussi à Aubin, parce que vous étiez notre chroniqueur numérique, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Oui. Et vous nous aviez parlé pour les mots de passe, parce que c'est quand même le basique, d'applications qui nous aident aussi à ne pas utiliser toujours le même. Tout à fait. Vous avez toujours le même, vous, ou pas? Non. Non? Vous avez un petit truc à vous pour vous y retrouver? Parce que quand on change, le plus difficile, c'est de se rappeler. Ben voilà. Et je pense qu'on est bien nombreux à avoir cliqué sur le petit bouton mot de passe oublié. Parce que c'est vrai qu'il y en a tout le temps, quasiment. On utilise une vingtaine de mots de passe en moyenne sur tous nos différents appareils. Et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information recommande d'utiliser un mot de passe d'au moins 16 caractères dans un alphabet de 90 symboles. Donc avec chiffres, lettres et caractères spéciaux. Donc avec tout ça, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver et de se rappeler de son mot de passe. Donc il y a des applications qui permettent de centraliser tous les mots de passe comme LastPass, Dashlane ou KeePass. Donc en fait, ils sont tous les 3 gratuits. Il y a des modèles gratuits, des modèles payants. Ils centralisent vos mots de passe et ils peuvent aussi générer des mots de passe un petit peu plus complexes pour que justement on puisse avoir une sécurité garantie et en tout cas qu'ils soient tous centralisés par un seul mot de passe. Et comme certains téléphones le proposent des fois, avec la reconnaissance faciale ou la reconnaissance digitale avec votre empreinte digitale pour désactiver, pour ouvrir tout simplement tous les mots de passe sur les différentes applications. Moi, à la rigueur, la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, ça me rassure plus que de mettre un mot de passe chez une application que je ne connais pas. Guillaume. Et qui est une application qui a 2 systèmes, donc une version gratuite, une version payante. J'ai envie de dire que la version payante, comme c'est un système un peu plus sécurisé, moi, à partir du moment, et j'aimerais bien que vos téléspectateurs entendent cette phrase, il y a une phrase très connue dans l'univers du numérique qui dit « quand c'est gratuit, c'est nous le produit ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une revente de certaines informations, de certaines données, dès lors que l'application va l'utiliser gratuitement. Et donner ces mots de passe à une application gratuite, alors Dashlane, je la connais un petit peu, elle est plutôt sécurisée. Et en effet, je pense que c'est un bon conseil pour les gens, en tout cas, qui ont des difficultés à se rappeler de leur mot de passe. Comme Néanmoins, moi. je pense que faire jouer son cerveau ou avoir une petite astuce que je pourrais vous donner. Donnez-nous-la je la donne maintenant. maintenant. Ah oui. Mais, par exemple, moi, je vous conseille d'avoir un mot de passe différent par site sur lesquels vous allez. Vous allez garder en fait le nom du site comme mot de passe. On peut prendre un exemple. Transition Pro. Transition Pro. Eh bien, je vais garder Transition Pro. Et ensuite, je vais garder toujours le même préfixe et le même suffixe. Par exemple, moi, je m'appelle, alors évidemment, ce n'est pas mon mot de passe, mais je m'appelle Guillaume. Ça pourrait être les 3 premières lettres de mon prénom. Guy, Transition. Guy, Transition Pro. Et ensuite, mon code postal, par exemple. D'accord. Et quand je vais sur le site de la SNCF, eh bien, Guy, voyage-SNCF, et mon code postal après. Et ça, on peut le faire pour chaque site sur lequel on va. Et c'est un système plutôt facile, plutôt astucieux, qui marche vraiment bien. D'accord. Mais si on est nombreux à le faire, au bout d'un moment, les pirates, ils y arrivent. Voilà, les pirates, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de chercher donc un mot de passe, et après ils vont essayer avec ce même mot de passe d'aller sur tous vos sites. Mais si vous avez un mot de passe donc différent, puisque le nom du site est différent, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés. D'accord, je comprends bien. Bon, je suis vraiment mal. Il va falloir que je fasse du ménage dans mes mots de passe. On va écouter la question d'une téléspectatrice. Il s'agit de Laetitia.
Dans notre société où le numérique est très souvent indispensable, lorsqu'on veut télécharger une application sur notre smartphone, ordinateur ou tablette, les conditions générales de ces applications nous demandent un accès à nos photos, nos contacts, nos SMS. Si l'on refuse, il nous est impossible d'obtenir l'application en question, ce qui est assez frustrant. Que peut-on faire contre ces cookies qui entrent dans nos vies et sont ensuite classés et revendus presque à notre insu? Nous sommes pistés et je ne crois pas que cela reste anonyme. Alors, nous sommes pistés. Alors moi, c'est le à votre insu. Eh bien non, pas à votre insu. Depuis, c'est vrai que la sortie en 2018 du RGPD, aujourd'hui, on doit donner notre consentement. Et d'ailleurs, avant même la sortie du RGPD... Alors, RGPD, c'est le règlement sur la protection des données personnelles. Mmh. On a tous connu cette petite case que moi, j'associe souvent à un contrat. Vous avez lu votre contrat de travail ? Ouais. Et Toutes pourtant, les lignes. Toutes les lignes. Toutes les lignes. C'est bien. Le problème, c'est que les fameuses conditions générales d'utilisation, on ne les lit pas. Ou en tout cas, on les lit de façon très rapide. Non, mais on a souvent une petite fenêtre qui dit accepter, vous avez lu, on dit oui, voilà, oui, on mais coche. sur cette fenêtre, avant d'accepter, on nous dit j'ai lu et j'accepte. Du coup, ce consentement, on l'a donné. Oui, mais vous avez vu que le nombre de pages qu'il y a dedans. Ce n'est absolument pas accessible, ce n'est absolument pas pédagogique, donc pour les adultes, mais encore moins pour les jeunes et pour les adolescents. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, par exemple avec une application comme Snapchat, traduire et simplifier ces fameuses conditions générales d'utilisation pour comprendre en fait ce qu'on donne comme information, donc comme données personnelles à ces entreprises dites gratuites, puisque votre compte Snapchat ou Facebook, vous l'avez téléchargé gratuitement, vous l'utilisez gratuitement et pourtant il rapporte de l'argent à ce qu'on appelle les réseaux sociaux, que moi j'appelle aujourd'hui des entreprises. Donc Laetitia a raison. Pour appuyer, quand elle dit c'est monnayé, mais ce n'est pas à notre insu. En fait, on accepte. Ben oui, aujourd'hui, on connaît tous les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. On sait comment Amazon, comment Apple fait de l'argent en vendant des produits. Par exemple, mais Facebook. Comment chez Facebook peut générer des millions, voire des milliards chaque année, sachant qu'aucune et aucun d'entre nous n'avons jamais payé pour utiliser cette application. Oui, mais alors expliquez-nous en quoi mon nom, le fait que j'aime ces cookies en particulier ou que je vais me balader tous les dimanches à tel endroit peut intéresser Google. En gros, ce qui va les intéresser, c'est ce qu'on appelle donc les métadonnées ou les données personnelles. C'est tout ce qui va ressortir un petit peu de ce que l'on est, de ce que l'on fait, qui va permettre de générer ce qu'on appelle de la publicité ciblée, géolocalisée en temps réel. Vous et moi, on ne recevra jamais les mêmes publicités. Pourquoi ? Parce que nous sommes extrêmement différents dans notre personnalité, dans nos centres d'intérêt, physiquement. Et c'est ça qui va intéresser en fait. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont connecter le fait qu'on soit un homme ou une femme, notre sexe, donc notre âge, est-ce qu'on est blond, est-ce qu'on est brun, est-ce qu'on a des marques apparentes sur nous, à quelle heure on se connecte, combien de temps, où on se connecte. Ils référencent ça tout sous forme de statistiques et mettent ça à disposition d'entreprises qui rachètent ces informations et qui nous envoient la publicité qui nous ressemble. Et ça, j'ai l'impression que c'est ça qui est assez drôle, que c'est nouveau pour les gens, alors que c'est depuis les années 90, depuis on va dire, depuis l'arrivée d'Internet. Et encore une fois, dans les usages numériques, bien souvent, on tape sur l'algorithme, mais c'est pas forcément l'algorithme, c'est la façon dont c'est utilisé après derrière. Et donc, l'objectif, vous n'allez pas contredire, je pense que ce que je dis là, c'est de savoir, d'être acteur, être conscient de ce qu'on fait. Et par exemple, parfois, quand on se connecte sur un site internet qui écrit se connecter avec Google ou se connecter avec Facebook, vous pouvez cliquer sur les paramètres avancés pour choisir qu'est-ce que vous autorisez. Si vous autorisez votre adresse mail, votre liste d'amis, vos photos, vous pouvez le choisir ça. Donc ça répond un petit peu aussi à la question. Mais ça va être long. Mais ça va être long et c'est ça aujourd'hui qui généralement décourage les gens, c'est prendre le temps de lire, prendre le temps de s'informer. Mais là, si je reprends juste celle de Snapchat, on donne l'accès de base à notre fiche d'identité, nos contacts, notre position, nos textos, notre galerie, notre caméra, notre micro, sachant qu'ils utilisent en plus des moteurs de reconnaissance audio et vidéo. C'est assez hallucinant de dire qu'on laisse autant d'informations. De base, c'est ouvert. Par contre, je suis d'accord, libre à chacun de s'y intéresser, de paramétrer ces informations. Attendez, je vais devenir paranoïaque. Là, vous dites, par exemple, ils ont accès à mon micro de téléphone. Donc, concrètement, ils ont quelle info ? Quand l'application est active, ou ce qu'on appelle semi-active, c'est-à-dire quand elle n'est pas complètement fermée, certaines informations, certaines discussions qu'on peut avoir vont générer des mots-clés, voyage, des villes, New York par exemple, et tout ça, c'est des choses qui sont traitées, enregistrées donc par des robots, je précise bien, pas par des personnes, par des robots, qui vont après donc référencer ça sous forme d'informations, de statistiques, et après vous proposer, comme par hasard, le lendemain sur votre boîte mail, une promotion extraordinaire pour un voyage à New York.
D'accord. Ou un Saint-Hilaire de Chaléon, puisque j'ai prononcé C'est ça. plusieurs fois ce nom de commune. Justement, sur les conditions d'utilisation, moi je les ai lues, grâce à vous, vous m'avez dit d'aller regarder. Vous donnez une licence perpétuelle dans le monde entier pour héberger, stocker, utiliser, afficher, reproduire, éditer, adapter, modifier, publier, créer des œuvres dérivées à partir de ce que vous nous donnez, afficher publiquement le contenu dans toute forme, sur tout support, dans tout le monde et tout mode de distribution que ce soit. C'est ça. Ça veut dire que quand je mets une photo, elle peut se retrouver n'importe où? Alors, pas tout à fait. Aujourd'hui, il y a des rassurez-moi. systèmes aujourd'hui de... Tout va bien. Non, en fait, c'est pas la photo en elle-même qui va être intéressante pour eux, c'est pas forcément la photo qui va être après mise sur Internet. C'est par contre les informations qui viennent de la photo. Par contre, dans ces explications, c'est très important que les gens le comprennent. C'est donc une licence, donc un droit à vie et après la vie perpétuelle, c'est ça, dans le monde entier, parce que le monde ne s'arrête pas à Nantes ou à Saint-Hilaire de Chaléon. Dans le monde entier, pour ces informations aujourd'hui, finalement, c'est donc ces informations personnelles, ces métadonnées, soient partagées à travers différents pays, à travers différentes entreprises. Et ça, on a donné notre accord. C'est-à-dire que si un jour, et ça c'est déjà arrivé avec Facebook, on voit une de nos photos ressortir quelque part dans la presse sur un panneau publicitaire, nous ne pouvons pas nous retourner contre l'entreprise Facebook. Alors, 2 conseils à faire aujourd'hui. 2 conseils. La première, c'est de s'intéresser, essayer d'aller regarder un petit peu, aller paramétrer ses comptes. Alors, 2 conseils, c'est trop peu. Il faut que j'en donne plus que ça. C'est aller paramétrer ses comptes, c'est s'intéresser aujourd'hui à ces entreprises, ce qu'elles font, ce qu'elles revendent. C'est venir à nos conférences où on donne ces informations, justement. On n'est pas les seuls à faire ça. J'ai mon téléphone, là. La première chose que je dois faire en quittant cette émission, qu'est-ce que je fais? Allez voir vos comptes, sécuriser. Allez voir si dans le paramétrage, vous voulez laisser ou pas l'accès à votre micro et votre caméra. On peut désactiver, mais ça veut dire que vous ne pourrez pas faire de photos, vous ne pourrez pas publier de photos sur Facebook. Donc, il faudra que j'active à chaque fois. Réactiver, désactiver, réactiver. C'est ce qui décourage aussi la plupart des jeunes. Et c'est bien dommage. Eh bien, écoutez, merci pour ces informations. Ça donne envie d'aller sur Internet. Soyez acteurs de votre consommation numérique. Mais non, mais c'est bien de savoir, effectivement. Et bravo, en tout cas, pour votre action auprès des jeunes et puis des moins jeunes. Même nous, vous voyez, on a vraiment besoin d'informations. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. C'est promis, on vous gardera un petit peu de buffet pour que vous puissiez déguster.